Salut Florian. Coucou Flo. Alors tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors je suis Florian Gomet, j'habite en Bourgogne et je m'intéresse depuis 5 ans à l'alimentation vivante et plus généralement à l'hygiène de vie à travers l'activité physique, les bains froids et puis le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le jeûne. J'ai fait plusieurs voyages en solo avant de connaître l'alimentation vivante. Et puis les deux dernières expéditions les plus importantes, ça a été la traversée de toute l'Amérique du Nord par moyen non motorisé. Et puis en 2018, la dernière en date, la traversée des monts Mackenzie au Canada, 360 km de marche sans manger. Alors tu nous présentes cette deuxième édition du Jeûne et Trek? Alors deuxième édition de Jeûne et Trek, le nombre de participants a augmenté parce que on a fait un peu plus parler du concept. Donc là on est parti à 13 et bonne surprise, on est 12 à être allés jusqu'au bout. On a fait environ 150 km, on s'est baigné dans un étang, dans une cascade, des bains froids. On a marché, on a fait 4000 mètres de dénivelé sur ces 5 jours et demi. Et puis on a fait un feu, on a marché dans la forêt, dans des endroits vraiment très apaisants, très beaux. Et puis pour moi la bonne surprise, c'est de voir que le groupe a très bien fonctionné. Et que tout le monde, ou presque, est allé jusqu'au bout. Ça, c'était vraiment la grosse surprise par rapport à la première édition, où je pensais qu'on allait partir sur un 50% qui va jusqu'au bout. Donc là, c'est vraiment la preuve qu'avec une préparation correcte au niveau alimentaire et physique, à peu près n'importe qui est capable de faire un jeûne et trek. Dans ta bouche, que tu vas bien faire circuler dans ta bouche, puis recracher. Prête Tiziana? Oui. Alors tu me racontes ce qui se passe là? Voilà, c'est parti pour la purge. La purge. La purge à l'huile de ricin. Oui, j'ai choisi l'huile de ricin parce qu'en fait j'ai un petit peu exagéré avec chez maman, les pâtes, etc. Mais qu'il faut nettoyer tous ces cols. 80-20, donc du coup les 20%, c'est peu pour manger en collaboration avec les autres. Donc voilà, c'est parti. Et toi Delphine, t'as pris ta purge déjà? Oui, hier soir. Et je prépare la deuxième. Donc la deuxième ce sera au... Attends, Magnésie, San Pellegrino. Donc les acides, c'est principalement des produits animaux qu'on a pu consommer dans la vie. Produits animaux, excitants, produits laitiers. Alors que le ricin, c'est plutôt l'école. L'école. Voilà. Donc l'école. Ce qu'on appelle aussi les viscosités, qui sont créées par les résidus des sucres lents non digérés. Donc Qui créent des maladies non douloureuses. pâtes, pain. Ouais, pâtes, pain, riz, gluten ou pas gluten, Ouais. en traçant. Que... Même si le sans gluten présente quand même certaines avantages. Et les maladies encrassantes, plutôt quel genre de maladie? Avec le ricin, Ouais. plutôt pénible et gênante, mais non douloureuse. Donc quel genre? Ça peut être l'asthme, l'eczémation intense, l'acné, voilà, tout ce qui coule, tout ce qui bouge, tout ce qui marche. D'accord. Oh non, mais tu es pas gentil. Alors Manon et Jérémy sont nos amis qui vont s'occuper de Maïlan et Loane pendant toute la semaine. Et on peut rester quelques minutes pour les admirer. Vous pouvez faire un contact aussi avec la poitrine, leur demander la permission d'établir une connexion et en échange recevoir leur énergie et leur protection.
c'est un terrain où le Douglas pousse bien, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Non, parce que la traduction anglaise, c'est ça, le mec qui fait ça. Sympa. Et les forêts primitives, normalement chez nous, c'était du sapin blanc, comme on voit là-bas au fond. C'est des sapins blancs là-bas, des troncs gris-blanc. Et les hêtres, essentiellement hêtres, châtaigniers, c'est ce qu'il y avait au départ. Maintenant, ils sont vendus pas mal comme on rêve. Alors là, on a la belle vue sur Montbelard, puis une petite partie de la Bourgogne. Non, c'est subtil, hein. Moi j'ai vraiment entre le truc de Jasmine que j'ai eu il y a 20 ans. C'est le matin du deuxième jour, on vient tous de se réveiller. Bon, on a dormi de 19h à 8h du matin, donc ça va. Ouais, je me sens bien ce matin, je me sens heureux d'être là. Hier soir avec la fatigue, le froid, un petit moment un petit peu de mélancolie, de nostalgie. Et avec le repos, je me sens nourri, régénéré. Et là j'ai envie de partir pour une belle journée de marche avec le groupe. Jean-Yves, Romain, ça s'est passé comment pour vous la nuit? Très bien, très bien. Voilà, un petit peu froid. Un petit peu froid quand même? Ok. Et puis encore l'évacuation. Ouais. Sinon ça va. Ok. Impeccable. Voilà, on est au Mont Rigaud et on a le Belvédère. On est au haut du Mont Rigaud et on a une magnifique vue. On a le lever du soleil. On a les couleurs de l'automne, les feuilles jaunes. Voilà, magnifique. Alors là, on voit tout de suite l'esprit d'entraide du groupe. C'est nickel, j'ai mis ça là-dedans. Tu veux pas en mettre plus? Ça va? Ce truc-là, je vais essayer de... Ça s'est passé comment la nuit pour toi, Mélodie? Bien, j'ai dormi par intermittence. Ouais. Je suis assez contente de mon équipement. D'accord. La pause pour remplir les gourdes. Parce que voilà, il y a de l'eau ici. Elle est bonne, hein? Alors chacun sa technique. Il y a plein de terre dedans. Ouais, mais c'est pas grave, ça fait un... C'est parce que ça bouge un peu au-dessus, hein. Mais c'est pas grave, ça fait un cataplasme comme ça pour les intestins. On est bien là, hein? C'est bien tenté. C'est super quoi. Ouais, revigoré. Oui, vraiment. J'ai ressenti toutes les énergies qui revenaient. Waouh, il fallait le faire. Il fallait le faire. L'eau, elle est glaciale. C'est le gars de Révus. C'est pas, je regardais Troisième jour, réveil. Tout le monde a plié la tente. On va aller voir comment ça se passe. Todo va bene. Todo va bene. On est bien. Bien dormi? Trop, mais bien. Trop, mais bien. Et toi, Karine? Pas assez, mais bien. Pas assez, mais bien. Ouais, ouais. Adil, comment s'est passée ta nuit? Très bien, Comment tu sens cette troisième journée? bah bien. Bien, en pleine forme? Ouais, pleine forme non, mais ça va. D'accord, super. On a une super vue d'ici. Quoi de neuf, les amis? Oh, on discute. En pleine forme. Ouais. Cette pleine lune magnifique. Bien dormi? Super. Ok. Comment vous sentez cette troisième journée? Bah,
ça va peut-être la journée où les organismes vont commencer de montrer peut-être un petit peu leurs limites. C'est pour ça que tu disais qu'il fallait être clément avec l'organisateur. Voilà, c'est ça. Non, mais il va faire beau, donc ça va bien aller quand même. Ok. Voilà, on a Romain qui emmagasine de l'énergie. On est prêt, hein? Ouais. Il n'y a plus qu'à. Prêt pour cette troisième journée? Ouais, le soleil va se lever là, on va bien. Ok. On va bientôt crever de chaud. Ok. Moi je suis assez étonné, j'ai pas l'impression d'avoir changé grand chose quand je fais des randonnées normales. D'accord. Pour Luxembourg. Donc le jeune, sans jeune, Écoute, ouais, kiff kiff. Je m'attendais à souffrir énormément. Ouais. Pour le Bien. moment ça se passe bien. D'accord. Pour que ça dure. Enfin, après, Ok. Merci la vie pour cette opportunité de stage et ce super groupe. Merci la vie pour cette vitalité que je sens en ce moment. Merci la vie pour toutes ces belles relations que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant. Merci la vie pour toutes ces belles relations que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant. On est arrivé à l'endroit où se trouvent les plus gros Douglas d'Europe. Comment tu vas? Ça va. Oh, pardon. Oui, c'est ça, Clavésol. D'accord. On est là, juste au bord du ruisseau, et puis on va remonter en direction du mont Soubran à 900 mètres d'altitude. D'accord. Donc on a combien de dénivelé là pour monter? On a 450 mètres de dénivelé et on verra si on va jusqu'en haut ou pas. On a une belle montée là pendant 1 kilomètre. À peu près 400 mètres de dénivelé. Je pense que là on va tous un peu souffrir. Mais le paysage vaut le détour quand même. On se paraît presque en montagne. Il y en a qui sont partis grimper tout en haut de cette montagne. Voilà, alors ça doit être là, quelque part par là exactement, je sais pas exactement où. Et puis bah, pendant ce temps-là, il y en a qui font les panneaux solaires et qui rechargent. 2, 3, 4 panneaux solaires et là-bas il y a d'autres panneaux solaires. On va essayer de se trouver une grange pour dormir parce que demain ils ont prévu la grosse pluie. Donc on va faire une demi-journée de repos et on a prévu de repartir demain après-midi. On a une superbe vue. Alors on a trouvé comme par magie un refuge pour la nuit avec madame comment? Vous êtes? Madame Grumeau. Madame Grumeau, merci beaucoup Madame Grumeau de nous accueillir. Bah écoutez, c'est adorable de votre part. Avec le vent, Ouais. il va y avoir beaucoup de vent, il paraît. On a vu beaucoup de pluie jusqu'à Très aimable de 14 vos heures. part. Oui, oui. Et après, dès qu'il fait moins mauvais, on repart. Ici, il y a même des lits. Jérôme, tu as trouvé ton lit de bonheur? Moi je vais dormir au sol Au sol. pour pas avoir trop de confort. Faut pas avoir trop de confort. Vous avez trouvé votre bonheur? Ouais, Ouais, Ah, voilà, impeccable. super. 5 il était étoiles. magnifique. On est Vous êtes heureux? Vous êtes bien? Oh là là, vous avez une vue, vous? Ouais, on voit ça. Oh là 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 là. Fantastique, 5 étoiles, c'est wellness, c'est tout ce qu'on veut. Magnifique. Il est content, l'organisateur, là. Ah, ah. Ça y est, ça change. pardonné là. Il suffit d'avoir la foi en l'organisateur et tout se réalise. Je t'adore. Il reste un lit de l'autre côté et une place avec Adil.
Il y en a même de la liqueur pour s'occuper Tous- jusqu'à ce que la pluie Tous parte. des hypocrites sauf vous et moi. Bon, ça t'égale, s'il y a du lit là-bas, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est avec Florian. On a eu de la chance parce qu'il y a vraiment de la grosse pluie et on s'est trouvé une auberge pour pèlerins pour la nuit. Donc voilà, on a pu dormir ici dans plusieurs chambres avec plusieurs lits qui pouvaient loger 13 personnes. Et en fait dehors il fait ce temps là. Donc on est bien content de ne pas avoir dormi en tente dehors parce que ça aurait été un peu difficile. Et ce qui surprend les gens quand je suis en conférence, ils disent oh, le jeûne, ça paraît miraculeux, ou on prend un jus de légumes, pof, ça y est, on guérit d'un gros problème. Et je leur dis mais en fait c'est simple, tout ce que les gens font en général va à l'encontre de la vie. Donc dès qu'on change un truc, où le corps peut enfin recevoir quelque chose qui le nourrit vraiment, ben évidemment ça peut avoir des transformations importantes sur son corps, quoi. Il n'y a pas de miracle, ce qui est miraculeux c'est qu'on en arrive à s'aveugler au point qu'on fasse que des choses négatives pour nous. Et pourquoi jeûner en marchant plutôt que jeûner en se reposant? Eh ben, faites-le Je chez sais. vous et faites le jeûne en reposant chez vous, vous verrez que ça va être galère. Et faites-le dans l'activité, vous verrez que ça passe tout seul. Et pourquoi? Eh ben, parce que déjà on est en pleine nature, ça nous aide, on s'oxygène, l'activité physique favorise les éliminations. Par le mouvement, les vibrations, l'oxygénation, le travail musculaire, le mouvement des intestins. Et puis là aussi on est en groupe, il n'y a que des avantages, en plus c'est gratuit. Et puis là au niveau mental, on est en pleine nature, donc on est déconnecté de ces vieux schémas, le frigo, j'ai du travail à faire, donc je vais manger, ça va m'aider à le faire. Et voilà. Là, on est hors contexte et donc c'est beaucoup plus facile pour le mental. Il y a moins de repères, donc moins de prise sur nos comportements. Et physiologiquement? Physiologiquement, eh bien, la respiration va désacidifier. Les bains de forêt aident aussi à prendre de l'énergie. L'oxygénation apporte de l'énergie aussi au corps. Et puis, on va brûler beaucoup plus de graisse, c'est surtout ça la différence, au moins 3 fois plus de graisse en étant actif qu'au repos, ce qui fait que comme les graisses stockent beaucoup de toxines, eh ben, on va en éliminer beaucoup plus. Écoutez, j'ai pris la décision tout simplement de m'arrêter parce que j'avais pas envie, premièrement, je suis à la traîne, donc je manque certainement d'entraînement. Ici, c'était confirmé, donc j'ai voulu me mettre à l'épreuve dans cette aventure. Et là, je m'aperçois que j'ai pas envie de les mettre à la traîne parce qu'ils ont un objectif, c'est d'arriver à Gibles dans les temps. Et, parce que les conditions météo ne sont plus les mêmes, ne sont plus favorables. Donc du fait que je monte et j'ai des difficultés dans les montées, donc je m'arrête et les autres vont devoir s'arrêter. Et de ce fait, vu qu'il n'y a plus de soleil, ça va pas du tout. Il y a tout qui va se mettre, il y a des courbatures, certainement des choses qui vont... En plus, ça va prendre sur le moral aussi, tu vois. Donc de ce fait, j'ai vraiment pesé le pour et le contre. Et pour moi, c'est pas du tout un échec parce que voilà, c'est ma première et je suis très très contente d'être arrivée. Bon, en tout cas, bravo pour ton aventure. 3 jours. 3 jours et demi sans manger, en marchant 30 km par jour dans la nature et en dormant en tente. Voilà. Déjà, waouh. Ouais. 4e jour, à peu près 15 heures. Voilà, on a des superbes paysages. Mais qu'est-ce qui flotte? Hein? On est l'équipe des ponchos. Les ponchos là-bas au bout, on va les voir de plus près tout à l'heure. Et là il y a 3 ponchos. Ils sont heureux les ponchos? Ouais, ça va. Bon, je vais ranger la caméra.
Allez Mélo, un petit mot. Qu'est-ce que tu penses un petit peu d'escalade sur un jeune trek? C'est pas mal, non? Je suis tombée dans un groupe de psychopathes. Voilà ce que je pense. J'aurais jamais cru être capable de faire des trucs comme ça. Sans manger. Bon, attention. Allez, Jean-Yves le pompier. Ouais, moi aussi. Ah, c'est beau la galanterie. Allez, un petit sourire pour la caméra. Jean-Yves, voilà. Rangez vos capes. Il y a des barbelés ici. Ah bon? Il y a une route derrière ou pas? Tu les vois? On dirait des morceaux de bois, c'est ça là. Ah oui. Donc, attention, il y a des barbelés. faites passer le mot à chacun. Tu disais quoi, Delphine? Je disais que la journée avait été dure avec la pluie, le vent et les dénivelés. Mais on est content parce qu'on arrive à la fin. Voilà. En fait, pour la petite histoire, on vient de voir un hameau sauna, hammam, jacuzzi. Et puis, en fait, il n'y avait personne. Donc le rêve vient de tomber. Cool. Alors du coup, on se cherche un prêt pour planter la tente dans l'herbe mouillée. C'est un peu mon gimmick. C'est quand le bonheur? C'est quand? C'est maintenant. Delphine? Tire mes lombaires, tout va bien. Allez, Mont Blanc, devant, ouais. La photo d'autre jour. Et prends à gauche, tout à gauche. Regarde là-bas, c'est chaud. À gauche. C'est bon? C'est chez toi là-bas, attends, on va passer tout le monde. Tu as tellement blanc. Et le Mont Buet. Le Mont Buet, c'est le Mont Blanc de Dagne. J'ai beau aussi. On a dit que c'est pas le même vie, tu vas se piquer là. C'est le Mont Buet, les patrons. Voilà, on arrive sur la fin du 5e jour, on n'est pas trop loin de la maison. Donc demain on devrait rentrer plutôt vers le midi, début d'après-midi, plutôt qu'en fin de l'après-midi. Et on a trouvé un camp superbe pour cette nuit. Ça y est, on est arrivé. Et sans Sport. Après 6 jours, 140 km. Un peu les yeux jaunes, mais tout va bien. Un peu les yeux jaunes, mais tout va bien. Il y a de la détox du foie. Ah, c'est clair. Et presque 4000 mètres de dénivelé. Ils sont heureux, ils sont heureux. Ça y est, Alors, heureux? on a très heureux, très satisfait. On a bouclé les 130 ou 140 km sans manger, avec 3600 mètres de dénivelé. Et je suis vraiment très surpris que sur les 12 participants, 11 aient réussi. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Sur les 13, 12 réussis. Je me comptais pas dedans. Ah, ok. Et donc voilà, c'est vraiment une belle réussite pour cette deuxième édition de Jeune Trek. J'avais imaginé qu'il allait. Vous êtes heureux?
êtes fiers de vous? Ah ouais, et on repart quand là? Allez, on repart. C'est tout? C'est tout? On purge et on y retourne. Voilà, c'est juste la pause purge et après on repart. Quand on fatigue au milieu d'un jeûne, c'est ça. Purge et ça repart. Oh bah oui, t'as raison. Je l'ai fait, tu l'as fait, on l'a fait. Alors tu nous présentes cette deuxième édition du Jeûne et Trek? Ça sera la 3e édition de Jeûne et Trek. Non mais là on présente la deuxième. Tu recommences? Non, c'est pas grave.